Bonjour tout le monde, il y a quelques jours j'ai partagé cette vidéo sur Twitter et elle a provoqué de nombreuses réactions. Putain, le bus, j'avais pas fait gaffe là. Lui, il m'a carrément pas vu hein. Il faut regarder avant de se rabattre. Quand même. Faut regarder quand même avant de se rabattre, non? Bah, j'étais déjà engagé, vous avez serré direction moi, c'est moyen quoi. Ah, j'étais là, hein. Je t'assure que j'étais là. Hein. Et aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre à certains de ces points, car vous verrez qu'à partir de cette situation, il y a beaucoup à apprendre. J'en profiterai également pour proposer des solutions en termes d'aménagement urbain et des conseils afin d'éviter que ce genre de situation vous arrive. Le premier point qui a beaucoup été abordé, c'est « Mais attends, pourquoi tu ne freines pas quand il met son clignotant ?» Pour mieux comprendre cette scène, il est important de remonter les événements. Je circule sur la plus belle avenue du monde. Ah, regardez les Champs-Élysées. Merveilleux. Et une fois que je rejoins cet aménagement cyclable séparé de la circulation, je me dis il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Je vais donc continuer à rouler sur cet endroit réservé aux cyclistes et je m'y sens plutôt en sécurité et ce depuis plusieurs centaines de mètres, c'est important de le souligner. Et puis on arrive à ce moment où le conducteur de bus va couper la piste cyclable pour accéder à son arrêt. À ce moment précis, j'ai cru que le conducteur effectuait une manœuvre d'évitement pour un véhicule qui était devant lui qui l'obligeait à se décaler. Je me suis dit bon bah il va retourner sur sa voie, d'autant plus qu'à ce moment-là, au niveau du sol, il y avait le pictogramme vélo. Donc je me suis dit bah il n'y a pas de raison qu'il retourne pas sur sa voie, non? Et c'est finalement quand il s'est rapproché dangereusement du bord de la chaussée que là je me suis arrêté et que j'ai pu voir à ce moment-là le zébra au sol qui indiquait cet arrêt de bus. Et avec tous ces éléments, je pensais sincèrement que le conducteur de bus n'allait pas faire cette manœuvre, d'où ma réaction qui peut sembler tardive mais finalement qui ne commence qu'à partir de ce moment précis de la vidéo. Bon maintenant, parlons de ce petit sticker angle mort. Certains l'ont posté fièrement sous mon tweet en me disant « c'est pas pour rien qu'il est là ». Effectivement, ce sticker est obligatoire depuis le 1er janvier 2021 sur tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes. 3 doivent être apposés sur le véhicule, 1 à l'arrière et 2 sur les côtés à l'avant du véhicule. Et ils ne sont pas collés là par hasard, c'est les zones où il y a des angles morts. Mais ce sticker reste très mal compris car le choix des couleurs n'est pas très clair. J'ai d'ailleurs pu avoir le retour de Bastille, un designer qui a partagé ses observations en direct sur sa chaîne Twitch. Je me disais, mais c'est ça les angles morts. C'est en noir, pourquoi ils ont écrit angle mort dans le jaune, ils sont trop cons. Et après je disais, ah mais non, puisque c'est derrière, ça doit être vraiment ça les angles morts. Et puis j'étais déjà écrasé depuis longtemps. Pourquoi à votre avis? Parce qu'une zone noire, c'est une zone où je ne vois pas. Et une zone jaune, c'est une zone où je vois, c'est éclairé. Noir égale aveugle, voilà, noir égale vision obstruée, etc. Et habituellement, quand une zone de couleur est mise en surbrillance, dans les jeux vidéo notamment, c'est une zone où l'on peut être vu. D'ailleurs là, j'ai réussi à ne pas me faire voir, je suis resté caché et je vais en profiter pour aller voler tranquillement le contenu de ce coffre. Pour en revenir à notre situation, là où je circule, dans la continuité du flanc du bus, je suis de manière un peu contre-intuitive dans l'une des zones en dehors de cet angle mort, à cet endroit-là, et je peux donc être vu par le conducteur grâce à son rétroviseur. J'ai d'ailleurs pris le temps de me rendre dans un bus pour pouvoir l'observer. Ici, je suis à la place du conducteur et je peux voir le bras de l'agent et ce qu'il y a derrière lui, c'est-à-dire la zone où je circule. Et c'est à l'endroit où son bras disparaît. Ah oui, le bras, effectivement, là. Là, on voit bien le bras, on voit plus le bras. Il est juste là. Ah oui, là, le... Bonjour. Il est juste là, mais dans le rétro, on le voit pas. Et là, le vélo, on le voit pas du tout. Je vais ressortir pour montrer un petit peu la différence. Et ben, on prévoit avant. On regarde avant. Et tout ça, à l'intérieur du bus, on a beau chercher cette zone, on la trouve pas. L'angle mort est dans cette zone très précise, en bleu au niveau du sol. C'est un endroit que je ne peux pas voir quand je suis au poste de pilotage de ce bus. Mais tout le reste qui est en dehors de cette zone, je peux parfaitement le voir avec mes yeux ou en contrôlant les rétroviseurs. Et quand je vais me positionner là où je roulais, on peut retrouver cette zone d'angle mort sur le côté droit. Mais maintenant, vous voyez un petit peu mieux la zone où on voit rien. C'est cette zone-là. On a tous été là. Un autre point en dehors du fait que ce sticker est mal compris, c'est le fait qu'il est souvent utilisé à tort pour déresponsabiliser les chauffeurs. Dire qu'il y a un sticker et donc le chauffeur ne voit pas, eh bien ce n'est pas vrai, surtout sur les bus comme on vient de le voir. C'est justement aux conducteurs qui ont ces stickers de redoubler de vigilance en vérifiant bien le rétro avant d'entamer ce type de manœuvre. Parce que là il aurait jeté un coup d'œil dans le rétro, il m'aurait vu. Et justement par rapport à ce point très problématique, je prépare un sujet et pour ne pas le manquer, vérifiez que vous êtes bien abonné. Encore 60% des personnes qui regardent cette vidéo ne le sont
pas. Si tout le monde le fait, d'ici la fin de l'année, on arrive à 100 000 abonnés et c'est un bon objectif pour un meilleur partage de la route. En résumé, par rapport à cet angle mort, je circule depuis un certain temps dans cette zone où je suis visible par le conducteur via son rétroviseur et un autre point important, c'est que je tiens des distances avec celui-ci pour justement éviter de me retrouver bloqué sur son côté. Et je vous conseillerais également de ne jamais rouler à côté d'un gros véhicule, on ne sait jamais si le chauffeur va se rabattre sans avoir vérifié avant de braquer. Bon, maintenant parlons un petit peu du code de la route et de la priorité du bus. Beaucoup ont indiqué que les transports en commun sont prioritaires. Alors non, désolé de vous décevoir, un bus n'a aucune priorité en particulier pour rejoindre l'arrêt du bus. Alors je précise bien pour rejoindre l'arrêt du bus. Et je pense que l'amalgame est là, car oui, pour en sortir, le conducteur du bus est prioritaire. Mais pour s'arrêter, n'importe quel véhicule doit respecter les mêmes règles, et ce, pour des raisons de sécurité évidentes. Mettre le clignotant en avance, et non au moment de tourner / freiner. D'ailleurs, il y a un feu d'arrêt qui ne fonctionne pas sur le bus. Ensuite, ce clignotant ne donne aucune priorité, il sert juste à prévenir les autres usagers de leur intention. Et il est important de préciser que tout conducteur doit à tout moment apporter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers, et notamment faire preuve d'une prudence accrue aux égards des usagers les plus vulnérables. Alors un usager vulnérable, c'est sous-entendu un usager qui ne se déplace pas avec une boîte en fer autour de lui. Un piéton, un cycliste, un usager de DPM. D'autant plus que le conducteur de bus sait qu'il va devoir couper la voie cyclable pour rejoindre l'arrêt. Et donc par exemple, ce type de manœuvre, c'est vraiment pas malin. Le conducteur de bus aurait pu ralentir et laisser passer le cycliste, parce que là, il l'oblige à faire une manœuvre d'évitement et à se retrouver dans la circulation pour ensuite continuer sur la route. Bref, ça manque encore de formation au niveau des chauffeurs de la RATP. Et il y a aussi un élément important à rappeler, c'est que quand vous roulez sur une bande cyclable ou sur une piste cyclable séparée de la circulation, il est autorisé de remonter les fils de circulation par la droite. C'est finalement le même fonctionnement qu'une voie bus. Les bus peuvent très bien dépasser les autres véhicules par la droite parce qu'ils roulent sur une voie dédiée. Et bien c'est la même chose avec les aménagements cyclables. Mais effectivement, je vous recommande vivement, encore une fois, de ne pas dépasser un véhicule s'il est en mouvement ou à l'approche d'une intersection. C'est d'ailleurs pour ça que dès que je suis arrivé au niveau du bus, je suis resté plutôt derrière. Et à ce propos, il n'existe pas de distance minimale de sécurité quand on circule à côté d'un véhicule qui nous précède. Cette distance de sécurité est à respecter uniquement quand on circule derrière un autre véhicule et elle doit être d'environ 2 secondes, ce qui laisse 1 seconde pour le temps de réaction et 1 seconde pour le temps de freinage. Mais quand on circule sur le côté, en marche normale, un chauffeur n'a normalement pas à changer de trajectoire et couper la route. Mais dans l'idéal, comme ici, prévoyez quand même une marge de sécurité. Surtout quand il n'y a plus de séparation physique avec l'aménagement cyclable, comme ici, car si l'aménagement permet qu'une erreur soit faite, alors soyez sûr qu'un conducteur sera capable de la faire. Et enfin, retenez que dès que le conducteur met le clignotant à gauche, vous ne devez pas le dépasser, il est prioritaire pour sortir de son stationnement. Il y a maintenant un dernier point à aborder, et pas des moindres, c'est que cette situation aurait pu être évitée, et elle a d'ailleurs été évitée auparavant. Comme vous pouvez le constater, tous les précédents arrêts sur les Champs-Élysées ont des plateformes de bus séparées. Les bus n'ont pas à venir dans l'aménagement cyclable pour récupérer et déposer des passagers. Et donc là on voit que le bus arrive, peut s'arrêter, et en même temps le cycliste peut continuer sa route sans que l'un gêne l'autre. Donc c'est vraiment le cas de figure idéal. Alors au début je me suis dit que c'est parce que ce type de plateforme de bus ne peut pas se retrouver à l'endroit où il y a l'altercation, parce que l'urbanisme n'est pas exactement le même, il n'y a pas de stationnement, et donc ce type d'aménagement en place ici pourrait encourager des mauvais stationnements, comme par exemple ce chauffeur d'Uber. Là comme cette personne-là, C'est une Mercedes-Benz. qui est garée justement à l'arrêt d'un passage piéton, donc c'est vraiment le pire endroit, parce que ça cache la visibilité au niveau des piétons qui passent. Il faudrait donc trouver une autre solution d'aménagement. Ça tombe bien, il y a par exemple ce type de plateforme qui existe. Elle a plusieurs avantages. Le premier, c'est de réduire temporairement la largeur de la piste, limitant ainsi le dépassement des cyclistes à ce niveau et permettant ainsi un meilleur respect de la priorité des piétons. Bon, sur les Champs-Élysées, au niveau du dépassement, on risque pas d'avoir de problème vu que la piste est déjà trop étroite. On est obligé de sortir de celle-ci pour pouvoir effectuer un dépassement correct. Mais bon, ça c'est un autre problème. Un autre point, c'est de surélever ce passage piéton pour simplifier l'accès des personnes à mobilité réduite et marquer encore plus cette priorité piétonne. Et bien sûr, le point le plus important, c'est de supprimer complètement ce conflit entre les cyclistes et bus en évitant de nombreuses situations dangereuses. Bon, et donc on sait faire ce type d'aménagement en France et particulièrement à Paris, alors pourquoi il ne se retrouve pas sur le bas des Champs-Élysées? Eh bien, accrochez-vous bien, j'ai trouvé la raison et ça va peut-être vous surprendre. C'est simplement parce que les architectes des bâtiments de France et le ministère de la Défense s'y sont opposés. Les architectes de France trouvent que c'est peu esthétique, notamment lors du défilé du 14 juillet, et le ministère de la Défense indique que les motards de la garde républicaine l'empruntent lors de la visite du chef de l'État, et les chevaux également pourraient avoir un risque de se tordre la cheville avec ces plateformes de bus.
Bon, en dehors du fait que je suis inquiet sur l'acuité visuelle de nos militaires, on parle quand même de refuser un aménagement qui offre de la sécurité aux usagers tout au long de l'année, au profit d'un joli 14 juillet et d'une jolie parade présidentielle. Waouh, ok, on en est là. Alors si c'est vraiment ça l'excuse, je tiens à préciser que ces plateformes de bus existent en format réversible. Il suffira juste de les démonter une fois par an ou à chaque élection du président, comme c'est fait sur l'ensemble des Champs-Élysées pour les îlots de feu par exemple. Parce que si vous ne le savez pas, au niveau des Champs-Élysées, l'ensemble des feux de circulation peuvent être retirés pour justement permettre le passage du défilé. Et on ne va pas supprimer les feux toute l'année pour un jour dans l'année. Alors pourquoi on utilise cette logique pour les plateformes de bus ? Parce que là, on a quand même réussi à atteindre un niveau d'aberration tel que l'on va privilégier l'esthétisme à la sécurité des usagers. Toutes ces excuses et manque de solutions montrent encore le manque de considération avec ces modes de transport tels que le vélo ou les EDPM, et je compte sur vous pour porter ce message et aider à faire prendre conscience de l'importance de ces aménagements pour offrir des déplacements plus sûrs. Pour ça, vous pouvez partager, commenter, liker et vérifier que vous êtes bien abonné pour faire d'une route un lieu plus sûr pour tous. Avant de terminer, je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent le média Altisplay via les plateformes de dons. Vous retrouverez toutes les informations en description et vous pouvez les voir au générique. Merci également aux relecteurs qui m'aident à vous fournir ces vidéos sans faute. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. On a eu tous les cas de figure, là c'est parfait. En termes d'illustration, parfait. Oui, tout ça pour ça. Oui, vous voyez un petit peu tout le travail qu'il y a pour réaliser les vidéos YouTube. Avant, je faisais ça tout seul. Je n'emmenais pas toutes ces personnes avec moi pour regarder mon travail de préparation pour illustrer ça, ces situations.